Bonjour à tous et bienvenue dans l'Expérience Natura 2022. On en est à notre 3e édition. Cette année encore, un tout nouveau coffret. On a donc 14 nouvelles formations, dont 9 qui ont été conçues spécialement pour le coffret. Donc, c'est vraiment une chance à vous procurer. On a 5 formations qui sont offertes à vie. On a 8 formations qui donnent une attestation de suivi de cours. Donc, pour tous les professionnels de la santé au naturel qui vont acheter le coffret, c'est aussi très intéressant pour vous dans le cadre de la formation continue. On a cette année la moitié des formateurs qui sont au Canada et la moitié qui sont en Europe, en France, en Belgique, en Suisse. Alors, on est vraiment chanceux. C'est vraiment un très beau coffret international et on a des sujets extrêmement divers et variés qui tournent autour de la naturopathie, de l'aromathérapie, de l'herboristerie, de l'ayurveda. En tout cas, écoutez, vraiment, ça fait à peu près 6 mois qu'on est tous en train de travailler avec nos 14 formateurs et je peux vous dire que ça a été beaucoup de travail, mais le coffret 2022 est encore plus exceptionnel que ceux des années précédentes. Alors, vraiment, c'était un beau cadeau pour votre santé à vous faire. Alors aujourd'hui, la manière dont ça va fonctionner, on a quasiment tous les formateurs avec nous. Alors, je vais leur laisser la parole un à un, quelques minutes, parce qu'on a beaucoup de monde à faire passer. Ils vont nous expliquer rapidement qui ils sont, comment ils sont arrivés dans l'univers de la santé au naturel, quelles formations ils offrent dans le coffret, puis pourquoi est-ce que c'est bon pour vous. Et je vais leur demander également de vous donner un conseil pour passer l'automne et l'hiver qui s'en vient de la manière la plus naturelle possible. Alors, on va commencer tout de suite par Capucine Chartrand, qui doit nous quitter dans quelques minutes parce qu'elle enseigne. Donc, on va la laisser à ses chers étudiants. Alors, Capucine, est-ce que tu es bien là avec nous? Alors, il faut que tu enlèves ton mute parce qu'on ne t'entend pas. Bonjour, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je m'appelle Capucine Chartrand, je suis herboriste thérapeute accréditée depuis 2005. En fait, j'ai 17 ans de pratique en herboristerie et j'adore les plantes médicinales, j'adore les champignons médicinaux. J'en ai fait mon métier, c'est ma passion. J'enseigne aussi depuis toutes ces années parce que je pense que les plantes médicinales, quand elles sont arrivées à moi, j'ai compris que c'était un trésor et qu'il était à partager. Alors, c'est ça que je fais aussi tous les jours en enseignant les plantes médicinales, les champignons médicinaux. Et là, j'appuie sur champignons médicinaux parce que c'est la formation que je propose dans Expérience Natura. Je, je suis fascinée par ces végétaux incroyables. Ils sont vraiment différents des plantes dans la mesure où ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils sont intéressants pour les humains, pour la planète, pour l'environnement. Ils ont peu de, la plupart d'entre eux ont peu de, voyons, le mot me manque, mais d'effets secondaires. Alors, ils peuvent être très, très intéressants. Ils sont de plus en plus étudiés aussi, autant pour des maladies dégénératives, des pathologies très difficiles comme le cancer. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ceux-là. Ils sont très antioxydants, ils apportent de l'énergie. Plusieurs d'entre eux vont aider à la concentration, la clarté mentale et mon petit chouchou, le Lion's Mane, qui lui est vraiment prometteur pour les maladies dégénératives. Voilà. Alors, j'espère que vous allez en apprendre plein sur les plantes médicinales. Et mon truc pour l'automne, c'est buvez. Buvez des décoctions de champignons médicinaux. Vous l'apprendrez dans ma formation. Voilà. Je vous Ah, souhaite super. un bon coffret. Merci Capucine. Et puis tes petites vidéos en pleine forêt. Capucine a fait des vidéos en pleine forêt. Alors, on se croirait vraiment dans l'ambiance des champignons. C'est merveilleux. Merci infiniment Capucine. C'est ta première fois dans le coffret. Et puis, Oui, écoute, on te souhaite un bon cours avec tes étudiants aujourd'hui. On te libère. merci. Au Merci revoir. infiniment. À Bel automne à bientôt. tous. Bye bye. Alors, je vais passer la parole à Léo, qui aujourd'hui donnait également un cours, qui a pu s'extraire de son cours rien que pour vous. Bonjour Léo, donc c'est Léo Pelagotti. Alors, pareil, les mêmes questions à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Ravi d'être là. Merci pour ces partages. Donc, moi, je suis le fondateur Inspire Potential. Je suis en France en ce moment, mais je suis italien d'origine, comme vous entendez de mon accent. Et je suis, alors, parmi les choses que j'ai fait, je suis coach en respiration. Ça veut dire, dans l'univers tridimensionnel de la respiration, je m'occupe des différentes techniques des respirations, bien apprendre à respirer dans la vie de tous les jours, mais avec des thématiques spécifiques comme la santé,
les stress ou la performance physique, etc. Et je suis aussi coach de la méthode Wim Hof, de l'Oxygen Advantage, du mouvement naturel, l'Animal Flow et professeur de yoga. Voilà ce que je fais avec Inspire dans mes stages et dans mes retraites. Et qu'est-ce que je vous propose, c'est d'apprendre la respiration, d'apprendre à bien respirer. C'est là, bien sûr, nous le faisons tous les jours, mais il y a des façons de le faire qui sont plus efficaces, optimales. Il y a même des bonnes habitudes à prendre et certaines mauvaises qu'il faut mieux ne pas continuer. Donc, dans la formation, on apprend les bons gestes de respiration fonctionnelle, optimale dans la vie de tous les jours, mais aussi par thématique, nous allons voir quels exercices peuvent nous aider dans des moments spécifiques de la journée avec des objectifs spécifiques, comme par exemple, dans les thématiques que vous allez voir dans la formation, c'est la gestion du stress. Alors, est-ce qu'il y a des techniques, des respirations qui peuvent nous aider pour la gestion du stress? Oui, et sont classifiées dans la thématique. Puis, une autre thématique, c'est par exemple la santé. Est-ce qu'il y a des exercices qui peuvent nous aider à renforcer l'immunité ou alors à réduire l'inflammation ou alors encore à permettre à nos voies respiratoires d'être en santé? Oui. Et donc, on va les voir dans la thématique spécifique. Ou encore, est-ce qu'il y a des techniques, par exemple, pour dormir, faciliter les sommeils? Oui. Est-ce qu'il y a des techniques pour avoir plus de performances physiques, d'énergie dans la journée? Il existe aussi pour les sportifs, etc., sur notre thématique. Et la respiration est vraiment un outil à découvrir. C'est un outil qu'on n'a pas encore suffisamment exploré, sauf dans certaines pratiques comme le yoga, qui le présentent et le proposent comme un pilier de cette discipline. Mais dans la vie de tous les jours, on est encore trop loin de cet outil merveilleux qui va accompagner d'autres outils de la santé, de la vitalité, comme les mouvements, l'alimentation, l'hydratation, la nature, etc. Et la respiration est vraiment fondamentale pour la vie, c'est bien vivre. Et donc, une fois qu'on peut dépasser les épreuves de la vie de tous les jours avec des outils, on peut aussi maximiser ce potentiel de vie avec une bonne façon de respirer. Et c'est là que voilà, j'ai appris moi-même en pratiquant la respiration sur plusieurs années. Et puis, j'ai voyagé, j'ai fait des formations dans plusieurs langues, plusieurs pays, plusieurs disciplines. Et j'ai synthétisé, distillé ce qui pour moi était le plus important et le plus applicable. C'est une formation vraiment pratique. Il y a bien sûr aussi une approche explicative sur les principes, la théorie, les bonnes façons de faire, mais surtout vous aider à la pratique. Donc, c'est ça qui compte. Il ne faut pas tout connaître, il faut surtout pratiquer. Pratiquer les exercices dans la vie de tous les jours. Et moi, ce que je préconise, c'est de pouvoir pratiquer justement pendant l'automne, l'hiver, des exercices de respiration pour aider une bonne oxygénation cellulaire, qui n'est pas forcément la même chose qu'une bonne respiration pulmonaire. Vous allez voir ça dans la formation, pour permettre aux cellules d'avoir la bonne énergie et faire la détox dont ils ont besoin pour survivre. Et une respiration que moi j'adore pour protéger mes voies respiratoires, augmenter aussi la capacité et la résilience du système nerveux, c'est la respiration de l'abeille. Ça, je la fais tous les jours. Et donc, vous allez apprendre ça dans la formation. C'est une façon de respirer sympa. Génial. Bah, écoute, merci Léo pour ce grand discours. C'est vrai qu'on s'est rencontrés en France au printemps. Tu m'as conquise vraiment par toutes tes explications, par ton savoir au niveau de la respiration. Puis ça paraît un peu anodin parce qu'on respire sans s'en rendre compte tous les jours. Mais est-ce qu'on respire bien et convenablement et consciemment? Pas forcément. On va découvrir ça. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, quand on est en live avec toi, tu vas nous faire un petit exercice de respiration en direct. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine. Un immense merci, Leonardo, d'être avec nous aujourd'hui et dans le coffret. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. Bonne journée tout le monde. Bonne soirée. Alors, je vais me tourner vers la France encore également. Je vais demander à Marion Kaplan de venir se présenter. Alors, Marion Kaplan, je suis un peu le dinosaure, là, parce que je suis dans ma 67e année. Mais non. J'ai 50 ans de recul, puisque j'ai ouvert les yeux à 15 ans. 15 ans, tu sais, c'est l'adolescence, on prend du poids, on a des boutons sur la tronche. J'étais tellement constipée, dépressive, migraineuse qu'il a fallu que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé par des jeûnes. J'ai commencé en étant végane, ce qui ne m'a pas convenu au bout de 3 ans, mais ça, c'est un autre problème. Et j'ai exploré tous les modes alimentaires. Et c'est là où je peux dire que non seulement j'ai de l'expérience, mais après cette expérience, j'ai voulu la formaliser avec des études. J'ai été élève du Dr Kusmin, où j'ai écrit 3 livres de son vivant avec elle, qui corrigeait. À l'époque, elle était très huile de tournesol, alors qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui,
l'huile de tournesol est trop riche en oméga 6. Mais à l'époque, on ne savait pas. Hein. Et moi, je détestais l'huile de tournesol. Je dis, Katia, quand même, c'est dégueulasse cette huile de tournesol, parce que après, à froid, c'est pas bon. Hein. Bon, bref, donc je lui ai apporté la dimension cuisson, parce que la cuisson, beaucoup de régimes, de machins, de trucs vous parlent de ce qu'il faut manger. Et comment le cuire, à l'époque, il n'y avait rien. Et c'est là où, avec André Coquart, qui est un ingénieur chimiste, on s'est posé la question sur comment cuire sans détruire, tout en éliminant les toxines, les pesticides, les choses comme ça. Et la réponse, ça a été le vitaliseur. Donc je sais qu'on s'est un petit peu rencontrés à travers cet outil, pour moi, qui est un outil de changement. Et donc, cuire al dente des aliments, c'est quand même agréable de manger chaud, surtout quand on est au Canada, qui est plus froid, tu vois. Quand il fait chaud, quand on est en Thaïlande ou dans un pays chaud, bien sûr, on peut manger plus facilement cru, mais manger tout cru est une hérésie pour certains microbiotes. Donc, j'ai abordé dans ce module, finalement, j'ai exploré les paysages alimentaires et j'ai surtout dénoncé quels sont les aliments les plus toxiques. Je ne vous parle pas des aliments industriels, la bouffe, on n'en parle même pas sur ces plateformes, la bouffe, on n'en parle même pas ici, on sait très bien que c'est toxique. Les gazous, là, les trucs soda, beurrés de fructose, on sait que c'est toxique. Mais quand on veut aller vers une alimentation saine, il y a tellement une forêt de propositions alimentaires que les gens sont perdus. Et pourtant, on est tous d'accord que le gluten, c'est-à-dire les farines de blé, mais aussi d'orge, de cannelle, d'épeaules, de petits pois, sont toxiques. Et on s'aperçoit aussi que les céréales, en général, ne sont pas faites pour l'homme. D'ailleurs, vous voyez même des aliments pour chiens garantis sans céréales. On y vient. Mais le problème d'une alimentation, on va dire, hypotoxique, qui vous permet de manger avec gourmandise des pot-au-feu, des blanquettes, mais aussi, bien sûr, beaucoup de légumes, des choses comme ça, de faire des petits déjeuners, vous verrez les secrets de nos petits déjeuners, parce qu'on nous a trompés avec notre jus d'orange, notre pain avec du beurre et de la confiture, c'est n'importe quoi. Vos pancakes bourrés de sirop d'érable, c'est n'importe quoi aussi. Donc, il faut, si on veut être en bonne santé, ça peut être gourmand. Et je voulais montrer que l'alimentation, c'est gourmand. Moi, je suis très gourmande. Mais j'aime me faire plaisir. Et je ne mangerai jamais à la va-vite n'importe quoi sous prétexte que je n'ai pas le temps. Si je n'ai pas le temps, je ne mange pas. Hein. Et je vous apprendrai à changer vos habitudes. Parce que finalement, le plus compliqué, c'est de changer d'habitude. Dès que il suffit qu'il y ait un stress, qu'on ait besoin de réconfort, ça y est, on reprend les mauvais travaux. Il faut 3 mois pour changer d'habitude. Il faut 3 mois pour réapprendre à mastiquer, et ça, je vous en ai parlé. Et comprendre quels sont les aliments à éviter et quels sont les aliments à privilégier. Après ça, on ne rentre pas dans des doctrines tout cru ou tout vegan, tout ci, ça, moi, je ne suis pas là-dessus. Parce que notre corps, qui a des millions d'années, répond à certaines lois biologiques dont je vous ai parlé, et vous comprendrez qu'on peut être beaucoup plus tolérant, mais on va quand même donner à manger à notre microbiote, à notre cerveau, à nos cellules, en respectant justement chacun notre corps, parce que nous sommes tous différents. Et si avec ce module, vous pouvez apprendre des choses et comprendre que c'est très simple, vous allez voir comme c'est simple de bien se nourrir. Juste un petit peu d'écoute et quelques petites lois à observer. Et après, vous êtes parti pour une longévité en bonne santé avec de la vitalité. Et je prends être un exemple vivant parce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Exactement, puis j'ai eu la chance de regarder vos vidéos dans la formation. Et effectivement, le mot qu'on ressort, c'est vraiment simple. Vous expliquez des concepts qui sont pourtant peut-être complexes, mais d'une façon tellement simple qu'on se dit, ben oui, finalement, je suis capable de le faire. C'est facile, c'est ça. Exactement. Et on peut changer, il faut changer. Exactement. Alors, merci infiniment, Marion. On se retrouve d'ailleurs, Marion, demain. On a vraiment beaucoup de chance. On se retrouve demain pour un live avec Gabrielle Sanson, notre autre formatrice du coffret. D'ailleurs, je vais passer tout de suite. Et c'est à quelle heure? C'est à quelle heure demain? Alors, c'est à midi également, heure du Québec, 18h, heure de France. Tout est réglé avec... Je décale des gens. D'accord, ok. Voilà. On se retrouve de toute façon demain, Marion. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous pour cette édition. Et donc, je vous dis à demain, mais vous pouvez rester évidemment avec tous les autres formateurs.
Alors, Gabrielle, je me tourne vers toi, ma belle Gabrielle. C'est la 2e année que tu fais partie du coffret. Gabrielle Sanson, hein, évidemment, on se parle comme si on se connaissait plus toujours, mais Gabrielle Sanson. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, comment tu es arrivée dans le monde de l'alimentation? Il y a des choses évidemment très complémentaires avec ce que Marion vient de nous dire. Absolument. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui. Super. Ben, en fait, c'est drôle hein, parce que Marion, évidemment, est d'une autre génération que moi, mais on a un petit peu un parcours similaire. Puis je pense que c'est tellement important ce qu'elle dit parce que je pense que ce que je dis souvent aux gens, c'est si c'est la santé qui est important pour nous, il ne faut pas être dogmatique. Parce que, tu sais, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ma mère est naturopathe. Mais dans les années 80-90, on pensait que le pain de blé entier et les végédogs, c'était bon pour la santé. Puis, à l'âge de 20 ans, je me suis mis à avoir des problèmes respiratoires, des problèmes inflammatoires. Puis, c'est ça un peu qui m'a amené à pousser et à faire des recherches. Puis, j'ai beaucoup de clients qui me disent, j'ai fait de l'errance médicale pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais moi, j'ai fait ça aussi. Puis, je suis vraiment allée au fond des choses. Puis, un peu comme Marion, j'ai essayé plein de choses. J'ai été végétalienne pendant des années, j'ai même été crudivore. J'ai essayé pour voir qu'est-ce qui était optimal pour ma santé. Et c'est vraiment quand j'ai découvert l'alimentation anti-inflammatoire, l'alimentation du docteur Seignel, l'alimentation hypotoxique, que j'ai fait « wow, OK, là, j'ai touché à quelque chose. » Et ça fonctionne dans une grande majorité des cas. Quand on élimine les aliments pro-inflammatoires de notre alimentation, et on va les nommer, Marion a nommé le blé, les céréales apparentées, le gluten. Souvent, je dis, puis il y en a plein qui ne seront peut-être pas d'accord de dire ça autant intense que moi, mais je dis, le gluten, c'est le démon, c'est le diable. Puis pourquoi? Puis j'en parle dans mes formations, ceux qui ont fait naturel l'année dernière, vous avez vu, mon module sur le gluten, il dure, je pense, 2 heures et demie, juste à parler de gluten. Parce que le problème, c'est qu'on l'a tellement changé, cet aliment-là. Oui, les céréales ne sont pas adaptées, comme Seignel dit, à notre alimentation moderne, à notre génétique, pardon. Donc, l'alimentation moderne est tellement dénaturée par rapport à notre corps. Mais cette céréale-là a été tellement modifiée, hybridée, pas génétiquement, mais elle a été transformée. Et génétiquement, elle est plus ce qu'elle était dans le temps. Puis après ça, les autres, ben, c'est le sucre raffiné, évidemment, on va en parler demain avec Marion, les sucres, pas juste raffinés, mais les sucres, ça, c'est aussi un sujet incroyable. On peut y aller dans mon module de l'année dernière, c'était 3 heures et demie qu'on parlait de sucre. C'est vraiment, j'appelle ça le rabbit hole. T'sais. Puis finalement, dans mon cas, en tout cas, c'était aussi les produits laitiers. Donc, quand j'ai éliminé tout ça, ma vie est complètement transformée. Puis mon message, c'est vraiment aux gens, oui, il est possible d'avoir une santé optimale, même si j'ai des clients qui étaient au lit, plus capables, qui n'avaient plus de vie. On parle du microbiote aussi. La santé commence dans l'intestin et si on n'adresse pas ça, ben, on peut être dépressif, on peut être, je veux dire, c'est tellement... L'alimentation, c'est pas tout, mais c'est une grande partie. Notre génétique, oui, compte, mais notre mode de vie, c'est à peu près 80% de notre santé. Et l'alimentation est au centre. Et moi, je suis une passionnée de santé, mais aussi de bouffe, d'alimentation, de nourriture. Il faut que ça soit bon. Et ce que je propose cette année dans l'Expérience Natura, c'est un cours de cuisine à la carte. Et donc, vous avez le choix. C'est le fun cette année parce que j'ai beaucoup de mes étudiants qui ont fait plein de cours avec moi. Donc, je ne voulais pas vous donner un cours ou un choix. Donc, vous avez vraiment le choix de choisir le cours que vous voulez. Puis mes cours sont là pour répondre à des besoins. Donc, ils sont tous, évidemment, sans gluten, sans produits laitiers, mais ils viennent répondre à des besoins. Comme moi, par exemple, quand j'ai arrêté les produits laitiers et le gluten, la chose la plus difficile pour moi, c'était la crème glacée. En Europe, vous dites la glace. Donc, j'ai créé un cours de crème glacée végétalienne. Donc, pour moi, c'est, comme mon mari dit souvent, il dit, c'est peut-être pas quelque chose qui va promouvoir la santé, comme le pain non plus, mon cours de pain sans gluten, mais ça vient répondre à un besoin et j'aime mieux que vous fassiez mon pain au levain, sans gluten, qui a été fait maison, qui est super bon. Ça va être 1000 fois mieux que ce qu'on a en épicerie, même ce qui souvent est en épicerie sans gluten, parce que souvent, il y a plein d'additifs. Donc, ça vient répondre à ce besoin-là, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas ces plaisirs-là de la vie? Puis, je pense que Marion va être d'accord avec moi, c'est que des fois, on va tomber
dans des excès. Donc, on va se priver, on va avoir l'impression de se priver, on ne sera pas content avec ça. Puis là, ben, on va aller au Dunkin' Donuts ou au Tim Hortons, puis on va aller se prendre une douzaine de beignes parce qu'on n'est plus... je vois Jean-Yves qui rit. Mais c'est ça, il faut trouver des options, il faut trouver des façons. Puis mes cours sont là, répondre à ça. Donc, je parle beaucoup d'alimentation vivante. Pourquoi? Pas parce que je pense qu'il faut être crudivore, mais absolument pas. Mais je pense qu'il faut ajouter du vivant dans notre assiette. Il faut ajouter des légumes. Il faut manger. Tu sais, je ne vous enseignerai jamais à faire cuire un steak. Ce n'est pas ça mon but. Vous le ferez cuire vous-même, votre steak. Mais je vais vous enseigner à faire, comme je disais, pain pâtisserie sans gluten, crème glacée végétalienne. Je cours sur le chocolat, l'aliment des dieux. Donc, vous irez voir sur mon site, j'ai 8 cours à la carte à choisir, tous plus excitants les uns que les autres. Donc, vous avez le choix. Et mon astuce pour l'automne et pour l'hiver, même si j'ai beaucoup de cours d'alimentation vivante, je vous supplie, ne mangez pas froid, ne buvez pas froid, surtout pas en mangeant l'hiver, l'automne. Je veux dire, notre corps, il n'est pas fait pour avoir des doses de trucs froids, surtout quand il fait froid, surtout ici au Canada. Donc, même si vous faites, je suis une super fervente de smoothies avec des légumes, tout ça, mais faites manger des smoothies chauds ou manger chaud. Donc, c'est ça mon astuce pour l'automne. Ah, génial, merci. Puis effectivement, je confirme, tes formations sont vraiment très, très dynamiques, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. On s'en est parlé justement, moi aussi, j'ai retiré le gluten de l'alimentation, puis je te disais, écoute, je suis désespérée, le pain sans gluten, mais c'est atroce. Et tu m'as dit, écoute, suis mon cours sur le pain sans gluten, fait que c'est sûr que c'est lui que je vais suivre en premier. Merci infiniment, Gabrielle, et on se retrouve dans vos cuisines, donc demain à midi, heure du Québec, 18h, heure d'Europe de l'Ouest. Alors maintenant, je vais passer la parole à ma belle Lydia, parce que c'est vrai que peut-être, Lydia, tu voudrais aller te coucher vu qu'il est quasiment minuit de ton côté en Asie. Bonjour Lydia Bosson. Ah, il faut que tu unmutes. Oui, oui. Voilà, bonjour super. à tous. Merci. Merci Aurore pour l'enthousiasme et la passion que tu as pour aider les autres à grandir, à guérir. Ça me touche toujours beaucoup. Et oui, je m'appelle Lydia Bosson. Je suis cofondatrice avec mon mari Philippe de l'école holistique Ushaveda en Suisse, qui est reconnue par différents organismes. Et je suis aussi auteure et enseignante. J'ai écrit les livres, notamment l'aromathérapie énergétique ou l'hydrolathérapie ou le dernier livre qui s'appelle Guérir avec l'aromathérapie. Et pourquoi mon sujet sur les femmes, ça veut dire les huiles essentielles et les hydrolats m'accompagnent depuis 35 ans et je crois qu'ils ont joué un rôle essentiel dans ma santé, dans mon épanouissement comme femme. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je suis fascinée par toutes les étapes qu'une femme peut traverser dans une vie, commencer par la puberté, la grossesse, la sexualité, la ménopause, etc. etc. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, étudié. Donc, j'enseigne l'Ayurveda et l'aromathérapie depuis passé 30 ans. Et j'ai la grande chance de pouvoir collaborer avec des spécialistes de la santé comme des gynécologues, des médecins, des pharmaciens. Et les échanges, évidemment, sont aussi importants que, disons, les formations, soit les échanges, les expériences du terrain, parce que je trouve toujours qu'on ne donne peut-être pas assez la parole aux praticiens, ça veut dire. Et donc, ce cours, il me tient à cœur et je le fais avec beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme parce que ma vision est de donner un outil aux femmes pour qu'ils puissent vraiment traverser toutes ces différentes étapes de la vie, toutes ces challenges aussi. Ça veut dire qu'on a peut-être en tant que femme jamais eu autant d'opportunités, autant d'occasions à saisir et en même temps, ça veut dire qu'on a quand même des sacrés challenges, des troubles, des fois aussi. Et pour que toutes ces étapes, en tant que femme, on puisse les vivre avec plus d'harmonie et en parfaite santé et heureux et évidemment sans devoir se battre avec la souffrance. Et selon mon expérience, les huiles essentielles et les hydrolats vraiment sont des compagnons invraisemblables, ça veut dire, et
aussi bien dans des pathologies très importantes que dans des petits désagréments qu'on peut avoir avec les symptômes de préménopause, avec des manques d'une certaine hormone ou d'une autre. Et puis, il y a surtout ce qu'on appelle, en fait, c'est peut-être ma marque de service, c'est peut-être ça aussi qui a peut-être fait qu'aujourd'hui j'ai la possibilité d'enseigner un peu dans le monde entier, c'est l'aromathérapie énergétique. C'est aussi, vous découvrirez donc l'anatomie énergétique de la femme. Il est vrai, hommes et femmes, nous avons tous 7 chakras selon la connaissance védique, mais selon nos expériences, selon nos émotions, selon les pensées qu'on peut avoir, l'impact sur nos centres énergétiques, mais également sur notre santé, vont pas être la même chose. Donc, la manifestation de ces chakras ne sont pas identiques chez un homme et chez une femme. Donc, vous découvrirez donc quelques différences et comment justement harmoniser ça, en fait. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de recettes parce que ce que j'ai pu observer pendant ces années, des fois, on cherche, oui, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai affaire à des troubles de ménopause et puis la femme, elle avait un cancer hormonodépendant et que je ne peux pas le traiter, ben oui, effectivement, il y a des alternatives et ça veut dire aussi, dans le cours, j'inclus évidemment toutes les mesures de sécurité nécessaires pour pouvoir utiliser ces huiles essentielles et ces hydrolats pendant la grossesse, pendant la ménopause, ou justement quand il y a eu des pathologies spécifiques de manière efficace. Donc, le cours inclut 5 vidéos. Le total d'enseignements sont à peu près 3 heures et j'ai écrit exprès pour vous un e-book d'à peu près 100 pages parce que évidemment pendant l'enseignement vous n'êtes pas obligé d'écrire comme des fous parce que souvent je sais moi-même j'adore prendre des notes quand je suis des formations, mais ça veut dire tout est résumé dans un e-book, donc il y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de recettes aussi, parce que ça veut dire, il est vrai, on suit une formation, on a oublié peut-être de noter quelque chose, on n'a peut-être pas tout noté. Donc, tout est inclus dans cet e-book. Et puis, oui, finalement, j'aimerais finir avec une anecdote qui m'avait beaucoup touchée, en fait, à un moment donné, c'est que en Suisse, on célèbre toujours quand on a la remise des certificats pour les aromathérapeutes et puis là, les lauréats peuvent inviter leur famille, leurs membres de famille. Et je me souviens toujours qu'un monsieur s'approche vers moi lors de la soirée et puis il me donne la main puis il dit « Bonjour Madame Bosson, merci beaucoup pour tous les conseils que vous avez donnés à ma femme. » Et il me fait un clin d'œil, donc je vous fais un clin d'œil aussi pour vous dire à bientôt. Et surtout, ça veut dire pour qui est cet enseignement? Évidemment, c'est pour toute femme à tout âge, mais aussi pour les hommes, parce que ça permet de mieux comprendre justement vos compagnes, vos mamans, vos sœurs, vos filles, vos collègues, etc. Et j'espère aussi pouvoir inspirer les thérapeutes, en fait, pour qu'ils aient quelques outils précieux pour pouvoir, en fait, comment dire, mieux traiter quand ils travaillent avec les femmes, en fait. Et puis, j'ai le petit conseil automnal, je dirais, oui, je sais que bientôt, on va embrasser notre saison froide, donc je vous conseille de réadopter le bain de pied. Pourquoi? Parce que souvent, je revois, surtout nous les femmes, on peut souffrir de pieds froids en hiver. Et ça peut être lié à une mauvaise circulation, mais ça veut dire le bain de pied peut avoir un effet détoxicant, il peut avoir un effet bénéfique au niveau circulatoire et il peut en même temps renforcer notre système immunitaire. Et puis, il est très simple à faire, il ne prend pas de temps, ça veut dire vous remplissez une bassine avec de l'eau chaude, vous rajoutez dedans une bonne poignée de sel marin et vous rajoutez dedans à peu près une dizaine de gouttes d'huile essentielle, comme par exemple du genévrier, du romarin, l'épinette noire du Canada, qui est tellement sympathique et qui booste vraiment notre système circulatoire et puis qui nous réveille un peu de cèdre d'Atlas pour la circulation, pourquoi pas du Ravinsara qui est connu comme une huile essentielle extrêmement antivirale. Et une de mes préférées pour ce bain de pied est la baie de rose, Scinus terebiontifolium du Brésil, qui est circulatoire, antitoussif, extrêmement efficace. Et
très, très intéressant aussi au niveau énergétique parce qu'elle nous reconnecte justement avec nous-mêmes. Voilà, à bientôt. Ah, merci beaucoup, Lydia. Alors, ce qu'on voit extraordinaire avec nos amis européens, c'est qu'ils aiment beaucoup nous parler, nous parler de leur formation. Merci infiniment, Lydia. C'est un vrai bonheur de t'avoir avec nous. On s'est rencontrés d'ailleurs en Suisse au printemps également, toi et ton fabuleux mari. Et on se retrouve, Lydia, justement lundi avec Jean-Yves Dionne. Donc, merci infiniment. Je vois que Sylvie Drouland de Belgique vient de nous rejoindre. Merci, bientôt. à bientôt. Je sais, Sylvie, que tu es en show, donc tu as dû sortir quelques minutes. Alors, je vais te prendre tout de suite, comme ça tu pourras retourner sur ton stand. Sylvie Drouland, donc, qui va nous parler de zéro déchet. Donc, Sylvie, si tu peux juste nous expliquer en quelques mots qui tu es, la formation que tu inclus dans Natura, et si tu veux nous donner un petit conseil pour l'automne. Voilà, bonjour, merci. Oui, donc en définitive, je suis quand même chez moi parce que je suis rentrée plus tôt. J'ai demandé à partir plus tôt pour être plus à l'aise et plus tranquille, même si j'entends ma fille qui m'appelle déjà derrière. Mais donc, effectivement, moi, dans l'expérience Natura, je vais parler justement de zéro déchet parce que je suis une famille zéro déchet depuis 2015 et donc on a mis cette pratique et cette démarche dans notre vie quotidienne et aussi dans ma vie professionnelle aujourd'hui où vraiment je m'investis pleinement dans ces deux pôles de ma vie. Alors j'ai entre-temps écrit un blog qui s'appelle Zéro Carabistouille, donc le nom très belge aussi, où on partage nos expériences de famille zéro déchet, sans prise de tête, vraiment avec un côté ludique et humoristique, parce que je pense que c'est la bonne manière d'ancrer pleinement une démarche écologique, c'est justement de ne pas se prendre la tête et de faire ça avec bienveillance. Et entre-temps, j'ai aussi lancé des conférences, j'ai écrit 3 livres sur le sujet et j'ai aussi lancé dernièrement un spectacle qui s'appelle La Revanche du Lombric, le spectacle qui descend les poubelles. Donc voilà, comme quoi tout notre univers est dans cette démarche très voilà, humoristique et très terre à terre, amusante, etc. Alors au niveau de la formation, en fait, on va évidemment parler d'abord des bases du zéro déchet parce que je pense que c'est important de replacer ce que c'est et qu'est-ce que ça implique aussi, parce que c'est une démarche qui n'est pas aujourd'hui une démarche courante. Hein, on n'est pas tous à faire du zéro déchet, donc c'est bien réexpliquer le contexte. Et puis, on va passer à travers la salle de bain et la cuisine pour justement voir comment on peut réduire ces déchets tout en ayant évidemment un impact sur sa santé et de manière naturelle, parce qu'effectivement, on va retourner à une cuisine de qualité, de santé, par le fait qu'on va cuisiner des produits qui sont des produits tels que des bons légumes, des bons fruits bio et qui sont justement sans pesticides. On va apprendre à les travailler de manière originale et donc justement de se dire déjà aussi le fait de se dire quand on achète un légume, est-ce que je peux manger la totalité ou pas? Dans beaucoup de cas, on peut. On n'a même pas besoin de les éplucher quand on achète des produits bio, donc on va gagner du temps, on va gagner en qualité de préparation. Au niveau de la salle de bain, là aussi, c'est un lieu un peu au niveau produits chimiques et produits un peu avec des notions qu'on ne connaît pas toujours bien quand on lit les ingrédients qui ne sont pas très bonnes pour notre santé. Là aussi, c'est comment on va alléger notre salle de bain tant en termes de déchets qu'en termes de quantité de produits et surtout en termes de quantité d'ingrédients, parce qu'on va aller au plus simple et au plus logique. Donc l'exemple de, par exemple, utiliser une huile végétale pour se démaquiller, c'est très bien, il n'y a pas besoin d'un démaquillant spécifique et on a ça dans notre cuisine. Ça peut être l'huile d'olive qu'on utilise pour se démaquiller qui va nous permettre de nous hydrater aussi. Donc voilà, comme quoi vous verrez que le zéro déchet, on peut aller au plus simple tout en ayant tout plein d'ingrédients à disposition. Et alors, peut-être un conseil pour l'automne, c'est que on va arriver à une période un peu où on va avoir le nez qui coule, on va avoir mal à la gorge, voilà les petits mots habituels de l'automne. Et de nouveau, c'est de se reposer la question de comment peut-être se soigner naturellement sans devoir avoir recours à des médicaments. Déjà, c'est tout simplement prendre le temps de se dire je vais laisser autant à mon corps de lutter contre cette petite maladie qui est une maladie saisonnière. Et puis peut-être d'utiliser ce qu'on a aussi chez soi, comme le miel, le fait de se faire une bonne
petite tisane avec des plantes qu'on aura peut-être récoltées dans son jardin ou qu'on aura été chercher chez une petite herboriste ou un herboriste, ça peut être un ou une. Mais aussi, voilà, se reposer la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre un médicament pour me soigner? Est-ce que déjà mon corps n'est pas suffisamment à même de se préparer à ça? Et l'avantage, c'est que si on se tourne vers des produits plus qualitatifs et plus naturels, eh bien, on sera moins malade aussi parce qu'effectivement, on est ce qu'on mange. Bon, évidemment, au niveau du panéliste ici, je ne dois même pas le rappeler, mais effectivement, donc le zéro déchet, c'est aussi aller jusqu'à se questionner de qu'est-ce qu'on va ingérer, qu'est-ce qu'on va manger et comment effectivement on va se soigner, etc. Donc ça, c'est peut-être mon conseil de nouveau de bon sens et d'apprendre à simplifier aussi notre pharmacie et de se faire confiance. Oui, très bon de se faire confiance, j'aime ça. Merci infiniment Sylvie Droulan. On se retrouve la semaine prochaine également pour un autre live. Merci, merci beaucoup. Alors, je vais me tourner un petit peu vers nos hommes du coffret. On en a plusieurs cette année, ça c'est vraiment chouette. Je vais commencer par Jean-Yves Dionne. Jean-Yves, c'est ta deuxième année avec nous. Je sais que tu as un sex appeal au niveau de toute la gente féminine du coffret qui adore ta voix, qui adore t'écouter en formation et en live. Alors, Jean-Yves, dis-nous un petit peu, donc toi, tu as un background de pharmacien, Oui. mais tu as bifurqué vers la santé au naturel, évidemment. Et donc, quelle formation tu nous offres et ton petit conseil pour l'automne? Bon, oui, alors bonjour tout le monde. Oui, et puis mon conseil, Gabriel me l'a volé, fait que je vais en donner un autre. Mais non, oui, je suis pharmacien pur et dur. J'arrive des écoles et tout. J'ai eu ma pharmacie et à un moment donné, je me suis aperçu que je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas de réponse pour moi, je n'avais pas de réponse pour des clients qui avaient des pathologies complexes, récurrentes, des chronicités. Et là, j'ai fait, il y a quelque chose ailleurs. Et là, je me suis, déjà, en fait, avant d'être pharmacien, j'étais horticulteur. Je suis un des membres fondateurs du Cercle horticole de la ville de Sainte-Foy. J'avais 15 ans. J'étais avec des têtes blanches. Là. Maintenant, c'est moi la tête blanche. Retour des choses. Et je m'intéresse à la nutrition, à l'aromathérapie sans être un spécialiste, à la naturopathie, aux produits naturels, aux compléments alimentaires que vous dites en France. Et je cherche une compréhension. Et c'est ça que j'enseigne dans l'Académie de l'apothicaire, que j'ai commencé à enseigner aux professionnels, que j'enseigne à monsieur, madame, tout le monde, parce que je me suis dit, ils ont besoin de savoir eux autres aussi. Et ça, c'est la pandémie qui m'a ouvert la porte à dire, parle à tout le monde, garçon. Alors, je le fais. Et voilà. Et ce que j'offre cette fois-ci, c'est une formation qui se nomme 30 ans de plus en santé. C'est avec un collègue qui s'appelle Éric Simard, qui est un chercheur PhD en biochimie, mais spécialisé en anti-âge ou en vieillissement, je devrais dire, parce qu'on vieillit tous, on veut juste vieillir heureux et en santé. Et on le sait que, quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est au moins 80% de notre santé est due à nos habitudes de vie. On peut aller plus loin que ça, parce qu'il y a une bonne partie de notre génome, notre génétique, qui est en dormance. On va l'activer ou l'inhiber, dépendant de ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, au-delà de tous ces grands termes techniques, c'est vraiment un programme très, très concret avec pourquoi on vieillit, qu'est-ce qui aggrave, qu'est-ce qui améliore, quels sont les aliments qui sont les plus intéressants, quels sont les produits, les substances les plus intéressantes. Et on a même un aspect psychologique parce qu'on s'aperçoit que les centenaires, ceux qu'on veut rencontrer, qui ne sont pas tout malades, c'est des gens qui ont toute la même personnalité. C'est des gens joviales, qui ont un petit sourire en coin, qui voient le beau côté des choses, mais ce n'est pas des idéalistes ou des gens qui ne voient pas le mauvais côté. C'est des gens très, très réalistes, mais qui ont cette vision du verre à moitié plein, puis qu'est-ce que je peux faire pour le remplir plus. C'est vraiment une autre approche. Alors, c'est ça qu'on a bâti. C'est très concret, très applicable. Hein? Ce n'est pas des grands principes, quoique j'ai des grands principes. Et oui, chacun des cours qui sont très denses, vous voyez la mitraillette à la vitesse à laquelle je parle, Éric est aussi vite que moi. Donc, on a tout mis par écrit. Faites-vous-en pas, là, vous pouvez tout avoir, les corpus sont tous avec à télécharger. Et je vais faire ce cours. Mon conseil d'hiver, parce que mon pays, c'est l'hiver ici. Il ne neige pas encore, on est début octobre, mais dans un mois, ça va commencer et il va faire très froid. Par contre, même en France, nous sommes à peu près dans les mêmes latitudes, quoique la Provence est plus au sud que nous. Nous, on est ici à Montréal, on est à peu près comme Paris, plus ou moins. L'hiver, on n'a pas de vitamine D, on n'a pas de l'ultraviolet B. Alors, mon conseil, prenez de la vitamine D, s'il vous plaît. La vitamine d'iode, vous allez vous en souvenir maintenant, c'est la vitamine nécessaire à
votre système immunitaire. Oubliez le calcium puis les os 2 minutes. Le système immunitaire, l'inflammation, c'est le grand gestionnaire de votre inflammation. La douleur, d'ailleurs, une belle étude française d'une docteure Guillou qui a traité des femmes, elle est dans le sud de la France, et une bonne partie de ces femmes sont des femmes voilées qui ne voient pas le soleil par définition. Et elle s'est aperçue que quand leur taux de sanguin de vitamine D était tellement bas que juste remonter la vitamine D, les douleurs chroniques disparaissaient. Donc, prenez donc de la vitamine D, s'il vous plaît. Voilà. Merveilleux. Merci Jean-Yves, très concis. Merci, on adore ça. C'est toujours un grand, grand plaisir de t'avoir avec nous. Je vais me tourner également maintenant vers un autre homme, Kevin Lomberger, parce que je sais, Kevin, tu es en vacances avec tes petits-enfants, donc on va également soulager ta femme et te libérer pour que tu puisses aller l'aider avec 2 jeunes enfants, dont un tout petit bébé qui vient de naître. Kevin, on s'est rencontrés également ce printemps. Alors, explique-nous, pareil, d'où tout ça est parti et ce que tu offres comme formation dans Natura. Merci tout d'abord. Et donc moi, je suis directeur et fondateur d'une école de naturopathie depuis maintenant 11 ans dans le Jura, l'école ENA et MNC. Et également, nous avons créé un cursus de naturopathie animalière il y a à peu près 5 ans. Donc, un naturopathe, en 2 mots, nous sommes un peu considérés comme des généralistes de toutes ces techniques, un petit peu dit classées dans les médecines douces, même si le terme change continuellement. Donc là, on est un peu classé dans une médecine dite non conventionnelle, alternative. Des fois, on a le droit d'utiliser ces termes-là, des fois, on n'a plus le droit. Donc, on essaie d'expliquer qu'en tout cas, on touche à beaucoup de choses qui est dit ce soir également. Donc, on enseigne la naturopathie en présentiel, en ligne pour nos animaux. Mais pour moi, ça devenait insuffisant. Et ce qui s'est passé aussi, ce Covid notamment, m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. Et donc, j'ose dire maintenant que ce qu'on a créé est vraiment une première mondiale. On a voulu agir à tous les niveaux. C'est-à-dire que la naturopathie, moi, j'étais arrivé à un moment où j'étais devenu un petit peu frustré de me dire que je forme des gens à du bon sens uniquement. Et quelque part, je fais payer des gens qui se forment pour apprendre du bon sens, et c'est choses qu'on devrait tous savoir dans le plus bas âge, pour moi. Je ne sais pas au Canada, mais en France, on apprend des choses grâce à notre éducation nationale qui parfois n'est pas toujours utile pour nos enfants et nos futurs adultes. Et donc, on a voulu créer la première école primaire en France à visée naturopathique. Mais c'était aussi insuffisant pour moi. Je voulais boucler la boucle en l'alliant à nos seniors qui sont souvent oubliés en Occident. Et donc, on a créé vraiment ce complexe multigénérationnel pour recréer du lien, apprendre un petit peu de la sagesse de nos aînés, puis aussi les dynamiser, eux, par le biais d'un petit peu d'activités amenées par les enfants. Et pareil, je me disais que c'était bien tout ça, mais on est trop souvent décrédibilisé par nos instances plus officielles. Et donc, on a développé un pôle recherche pour essayer de faire reconnaître un maximum de tout ce qu'on en discute là, parce que quand ce n'est pas reconnu, eh bien, souvent, on peut passer pour des charlatans ou considérer que ce que l'on conseille est inutile, etc. Et nous avons développé avec ça une clinique pour terminer, avec ces plus d'une dizaine d'années d'expérience sur le terrain. J'étais un petit peu frustré de me dire que, en tant que naturopathe, on fait son travail, on essaie de faire un bilan, une anamnèse, de comprendre l'origine de la problématique. Mais quand on revoyait la personne, une quinzaine après, ou 3 semaines, eh bien, quand on fait le point sur ce qu'elle a pu mettre en place ou non, eh bien, une fois sur 2, tout ce qui a pu être discuté, échangé n'était pas mis en place ou pas suivi complètement. Et donc, dans cette clinique, nous, on a l'objectif, un petit peu comme je le ressens ici, dans ces moments de partage, de mettre en lien différents types de pratiques, à la fois scientifiques et moins scientifiques. Donc, dans cette clinique, ils vont en faire à la fois des médecins, des naturopathes, des aromathérapeutes, des énergéticiens. Et l'objectif est vraiment de comprendre vraiment l'origine de la problématique, de leur faire ressentir les bienfaits en restant un petit peu chez nous lors d'une cure, et de repartir un petit peu plus autonome dans leur maladie, et pas juste repartir avec juste des choses à faire, car on sait tous que quand on rentre chez soi, après, avec justement les enfants, le travail et plein d'autres choses, des fois, il nous faut un petit coup de pied aux fesses en plus pour pouvoir essayer de vouloir maintenir, faire ce qu'il faudrait mettre en place pour aller mieux. Et donc, tout ça pour vous dire que ce que je propose, moi, dans ce petit moment de formation, c'est de vous apprendre
à savoir un petit peu qui vous êtes encore plus, comment vous fonctionnez pour au mieux adapter ce qu'il vous ferait du bien, voilà, pour justement pouvoir perdurer et mettre en place ce qui vous conviendrait le mieux. Et donc, c'est assez technique parfois, mais pour moi, il est important de savoir un petit peu quels sont nos points forts, nos points faibles, nos organes forts, nos organes faibles. Se comprendre, à savoir répondre à la question qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et puis, je pense que cela vous aidera aussi à mieux comprendre l'autre aussi. Voilà, donc mon petit tuyau en tant que naturopathe, c'est très compliqué parce que, comme je viens de le dire, on aime bien adapter à chacun. Mais pour moi, il n'est pas trop tard encore de se nettoyer un petit coup avant de rentrer dans l'hiver. On dit toujours que pour rentrer dans un automne, un hiver convenablement, il est important de maintenir un petit peu les bienfaits de l'été et donc de ne pas arriver fatigué dans l'hiver. Et donc, de se faire des cures de nettoyage, pour moi, c'est encore temps. Et donc, essayez de trouver la technique qui vous donne envie de vous nettoyer. Donc, ça peut être du radis noir, des jus, ça peut être une bouillotte sur le foie, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être plein de choses. Et là, vous y découvrirez, grâce à tous les autres intervenants, ce qui vous conviendra certainement le mieux. Et puis, j'espère que vous passerez un super moment. Et je souligne vraiment encore ces initiatives qui se développent à travers le monde. Et merci Aurore et merci à tous. Ah, bah merci Kevin, c'est un plaisir de t'avoir avec nous cette année. On va en apprendre beaucoup, beaucoup. On se revoit également avec toi la semaine prochaine pour un autre live. Alors, je vais me retourner vers le Québec. Je vais aller voir ma belle France Gauthier. Chaque année, dans l'expérience naturelle, on a toujours quelques formations sur plus le développement personnel parce que c'est important aussi. Oui, le corps joue, mais si notre mental n'est pas équilibré avec notre corps, bah, on est débalancé. Alors, c'est pour ça que France Gauthier est avec nous aujourd'hui. Bonjour France. Bonjour Aurore, bonjour tout le monde. Je salue mes collègues du Québec aussi que je connais bien, Jean-Yves Diane entre autres. Alors vas-y, je te laisse te présenter. Ah oui, d'accord, j'attendais la question parce que moi je suis une journaliste. Alors moi je suis une ancienne journaliste et puis j'ai eu une bulle au cerveau il y a quelques années de cela, déjà près de 20 ans. Ou est-ce qu'à un moment donné, suite à une expérience dans une émission de télé, ma conscience s'est ouverte. Alors, j'ai eu un éveil de conscience et je me suis mis à faire des recherches parce que je suis une ancienne journaliste d'enquête. Alors, j'ai pris mon bagage de journaliste d'enquête et je suis allée poser des questions à des milliers de personnes, en fait, mais des centaines surtout avec lesquelles j'ai fait des entrevues. Et j'ai lu des centaines de livres. J'ai vraiment essayé de comprendre qu'est-ce qu'était la conscience humaine et comment on pouvait devenir une meilleure personne à partir de cet élargissement ou de cette élévation de conscience-là. Ce qui fait que j'ai écrit une douzaine de livres. J'enseigne maintenant l'éveil de conscience avec différents outils. Je suis un peu l'électron libre de votre belle cohorte de naturopathes et de gens dans la santé holistique. Mais j'ai quand même un bac. J'ai fait un bac à l'université en sciences santé pour devenir médecin. J'ai changé d'idée, ce qui fait que j'ai quand même des notions en santé. Et ce que je vais offrir dans ce beau coffret-là, c'est mon atelier qui est le plus populaire qui s'appelle l'écriture inspirée parce que c'est un outil formidable qui est accessible à tout le monde pour se brancher à sa propre conscience, en fait, à sa propre connaissance universelle, sa sagesse intérieure. Et j'ai développé cet outil-là parce que j'ai interviewé et rencontré un paquet de sensitifs, ce qu'on appelle des psychics en anglais, que j'aime mieux appeler des sensitifs que des médiums en français parce que médium a mauvaise presse, mais nous sommes tous finalement un peu sensitifs et capables de se brancher à la connaissance universelle ou à la sagesse. Et c'est un outil que j'ai développé pour moi-même, qui a été extrêmement puissant pour moi, qui a donné une direction à ma vie, qui m'a permis de voir mes angles morts aussi dans des situations difficiles, qui m'a apporté des perles de sagesse. Alors, je l'enseigne maintenant. Il y a des milliers de personnes qui ont suivi cet atelier-là. J'en ai fait un défi des 100 jours avec Lilou Massé, les Européens. Vous devez connaître Lilou Massé, sans doute, qui a fait des milliers d'entrevues sur des gens qui ont vécu un éveil. J'en ai fait un guide aussi de l'écriture inspirée qui est partout en Europe et au Québec. Donc, c'est un outil accessible pour se brancher à sa propre sagesse intérieure parce que si on est ce qu'on mange, on est avant tout ce qu'on pense. Et on est avant tout ce qu'on porte comme croyance limitante, comme tout finalement ce qui nous empêche d'évoluer. Alors, l'écriture inspirée est un outil
évolutif qui nous permet d'ouvrir notre conscience, aller plus loin, voir notre grandeur, notre beauté, revenir à l'essence de qui on est. Et c'est ce que je vais enseigner dans l'expérience Natura. Je vais en parler plus longuement dans le live qu'on va faire ensemble avec Magali. Je crois que je ne connais pas, mais que je vais entendre bientôt. Et puis, mon petit conseil, ça va être un conseil d'éveil, en fait, c'est de vous créer une petite routine, idéalement le matin quand vous vous levez pour méditer et pour peut-être faire un peu d'écriture sans avoir nécessairement de notion d'écriture inspirée. Vous pouvez simplement, comme moi, je suis une self-made woman en bon français, c'est-à-dire que je me suis créée moi-même. Alors, j'ai commencé en faisant ça pour le plaisir. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai réalisé au bout de 3 ans que c'était très inspiré. Vous pouvez simplement poser une question pour orienter la réponse et vous amuser à écrire tout ce qui passe par la suite dans votre canal quelques minutes après la méditation, parce que, comme un sage m'a dit un jour, il n'y a pas d'élévation spirituelle possible sans la méditation ou la contemplation. Alors, je vous invite à vous faire un espace d'intimité avec vous-même pour pouvoir prendre quelques minutes le matin pour méditer ou contempler. Ouais, merci France pour ce beau conseil. Et puis on se retrouve effectivement dans à peu près 10 jours avec Magali. Alors je passe la balle justement à Magali Pénoël qui est en France. Bonjour Magali. Ah, ton petit micro. Voilà, ça devrait fonctionner. Bonsoir Aurore, merci à toi de m'inviter à cette expérience. J'en connais quelques-uns déjà, donc ça fait plaisir. Kevin, Loïc et Marion tout à l'heure. Donc voilà, ça fait plaisir de se retrouver comme ça un petit peu entre nous et puis d'écouter tout ça. Alors moi, je vais vous proposer d'écrire votre propre histoire, mais une propre histoire corporelle avec l'aide des huiles essentielles. Donc, je pense que Aurore, tu connais ce petit mug, hein, ça c'est les sons avec lesquels je travaille, hein, c'est les sons principaux, la frappe du pied, du torse, je ne sais pas si ça se voit bien, la frappe des mains, et puis enfin le claquement au niveau des doigts. Donc en fait, toute l'idée ici, c'est de dire, donc ma méthode s'appelle Aroma Body Sound, donc il y a le mot aroma, alors tout de suite évidemment on va penser huile essentielle ou alors parfum, senteur, mais tout de suite après il y a le mot body, donc le corps, et puis sound, parce que quand je viens de faire ça, on entend le son. Donc, en fait, j'ai envie de dire, on a tous une pharmacie intérieure qu'on va activer. Donc, plutôt que d'aller tout de suite aller chercher soit le médicament, le paracétamol, ou même l'huile essentielle, qui reste quand même extérieure, j'invite d'abord à se reconnecter à sa puissance intérieure et à son pouvoir intérieur. Et quand on pense aux percussions, alors des fois on me dit en rigolant, oui, ça fait très africain, ça fait très aka, mais oui, justement. Mais oui, justement, parce que je vais récupérer cette puissance dans les peuples premiers qui ont quand même pas mal souffert, hein, qui ont pas mal souffert et qui ont été privés de leur liberté de communiquer, leur liberté de mouvement. Et tu sais ce qu'il leur restait, Aurore, pour communiquer? Même pas la bouche, même pas l'écriture, il leur restait que ça. C'est tout, c'est tout. Et grâce à ça, ils ont pu faire quoi? Ils ont pu se sauver, ils ont pu se soustraire de l'autorité des maîtres, ils ont pu organiser des plans d'évasion en communiquant avec des sons primitifs. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller récupérer allez, on va dire, ground zero. T'as rien, t'as les mains liées, t'as la bouche liée, tout est lié. Il te reste quoi? Le mouvement de tes yeux, un peu le mouvement de ton corps. Donc, s'il te reste rien, comment tu fais pour te guérir? Ah, j'ai ma pharmacie, j'ai mes huiles essentielles, il n'y a plus. Je veux voir ce que tu es capable de faire quand tu n'as rien. Il ne te reste plus que ta main. Et je veux voir ce que tu es capable de faire. Donc, si tu veux, souvent, on nous dit, là, on parle beaucoup de l'écologie, il y a un manque énergétique, on va souffrir de manque de nourriture, mais peut-être qu'un jour, on souffrira d'un manque de médicaments. Peut-être que les huiles essentielles, il n'y en aura plus. Tu fais quoi? La lavande va être interdite. Le Ravinsara va être interdit. Tout va être interdit, peut-être. Tu fais quoi? Je vais t'apprendre à faire avec le minimum. Et là, c'est une méthode, j'allais dire, écologique, puisque les huiles essentielles, c'est un support. On va en mettre dans les mains une trace, on va respirer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller toucher ton point zéro, tu sais, ce qu'on appelle the great reset. Voilà, tu repars du ground zero et tu vas recommencer à te reconstruire. Alors, on va me dire, ouais, c'est sympa ce que tu dis, c'est joli. Sauf que c'est corroboré par les sciences, et notamment la neurologie. Quand on va un petit peu dans les neurosciences, on se rend compte que quand tu vas toucher à tous tes sens, VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, tout ça, tu connectes les aires cérébrales et là, il se passe quoi? The Great Reset.
Donc, ce n'est pas moi qui invente. Moi, j'ai eu la sensation, j'ai eu l'intuition. Mais quand tu vois que c'est corroboré par les sciences, que oui, quand ton nerf visuel, elle communique avec ton nerf olfactif, grâce à quoi? La dopamine, la sérotonine, on a l'impression que c'est des médicaments, mais pas du tout. C'est des neuromédiateurs. C'est comme des petits fils qui vont créer de l'électricité, ce qui fait que tout va s'illuminer là-haut. Quand on parle de sérotonine et qu'on parle de tous ces neuromédiateurs, on a l'impression que c'est comme un médicament. Non, non, c'est juste un outil pour te relier et te connecter à tes sens. Parce qu'il faut savoir que les enfants, ils sont un peu comme ça interconnectés. Simplement, quand on grandit, là, c'est les maths, là, c'est le français, là, c'est l'ouïe et là, c'est les yeux. Ah ouais, tu es complètement déconnecté. Donc, nous, notre gros travail, c'est de retrouver cette unité. C'est de retrouver cette unité, mais rappelle-toi que notre unité, quand moi, j'étais dans le ventre de ma mère, nous tous, on était grands comme ça. Et tu sais ce qui se passait à ce moment-là? Toutes nos aires cérébrales, elles étaient réunies. Une seule cellule, qui ensuite, c'est quoi? C'est différencier. Donc, en réalité, j'ai jamais été déconnectée. Mais pourquoi j'arrive pas à me reconnecter? C'est ça qui est compliqué. On le sait, ça. Je vais parler de neurosciences, etc. Pourquoi on n'y arrive pas? On a un grand voile. Et ce grand voile, quelqu'un tout à l'heure parlait de cette nourriture mentale. Je crois que c'est France Gauthier. Elle parlait d'abord de cette nourriture mentale. Et il faut savoir que pour aller repuiser dans notre force intérieure qu'on nous a prise, qu'on nous a confisquée, allez prendre le médicament, allez prendre le vaccin, allez prendre ça, c'est ça qui va vous guérir. Toi, ta force intérieure, il n'y a pas. Et les femmes, parlons des femmes un petit peu. Ton lait, il n'est pas bon, ton lait pour ton enfant. Pourquoi? Il faut que tu ailles acheter Galia. Ça, c'est du bon lait. Mais nous, on a du lait ici. C'est illimité et c'est tout le temps disponible. La nature, elle fait bien les choses. Quand il y a quelque chose de très, très, très important, elle le laissera à personne d'autre. Or, on a vu que toutes ces notions de taper sur son corps et utiliser cette pharmacie intérieure, ça marchait sur la douleur, sur la tristesse, sur les dépressions. C'est-à-dire que ça, c'est tellement important, la douleur mentale ou physique, que ton corps, il a dit ça, je le laisse à personne. Ça, c'est toi qui as les clés. Je ne parle pas ici du cancer, etc. Mais je suis en train de toucher un petit peu à cette notion d'effet placebo. Oui, il y a des rituels à mettre en place, de percussion, de respirer une huile. Et il y a toute cette activité qui fait que moi, je sens que ce pouvoir intérieur, je l'ai matérialisé dans une sensorialité. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire crois en ton pouvoir intérieur, crois en ta guérison propre. Non, non, non. Il faut le matérialiser dans une sensorialité. Et tout ce qui concerne la douleur physique ou émotionnelle, eh bien ça, c'est des clés, elles nous appartiennent. Mais alors, comment y avoir accès? Comment lever les blocages? Et pourquoi certains y ont accès et d'autres non? Il y en a, ils sont très bons en hypnose, ça marche pour eux, le placebo, ils guérissent. Et nous alors, pourquoi ça ne marche pas sur nous? Il y a quelques freins à lever. Il y a 3 freins principaux dont je parlerai dans les formations. Tu vois, Aurore, je n'oublie pas le sujet. Dont je parlerai dans les formations. Quels sont ces freins? Qu'est-ce qui fait que certains y arrivent et d'autres pas? C'est ça qu'on va lever. Alors, j'ai déjà donné un petit peu des réponses en parlant de la sensorialité. Mais pourquoi est-ce qu'on vous apprend à respirer d'une certaine façon, à toucher votre corps d'une certaine façon? On dit c'est pour se connecter à ses sens. Non, pas seulement. Plus vous allez être fin dans votre approche corporelle, olfactive et cérébrale, et plus ça va lever certains verrous, notamment l'accès à quoi? À cette pharmacie intérieure. Génial. Parce qu'apparemment, il y a des moments durs qui vont arriver, donc il faut qu'on commence à aller chercher à l'intérieur. Merci infiniment Magali, on en parlera de manière plus ample quand on fera ton live justement avec France. Ça va être vraiment intéressant. Merci infiniment Magali, on se parle donc très très bientôt. Alors il nous reste 4 formateurs, on va essayer d'accélérer parce que le temps passe très vite. Je vais me tourner vers toi Jonathan Raymond, première fois dans l'expérience Natura, parlez-nous un petit peu donc d'Ayurveda et ce que tu vas proposer dans le coffret. Oui, certainement. Donc, rapidement, mon background, moi, j'ai dû choisir un jour entre Los Angeles puis l'Inde. J'ai choisi l'Inde parce que je faisais des cascades au cinéma quand j'étais jeune. Je m'enlignais dans une vie tout autre, puis j'avais une quête spirituelle qui m'amenait en Inde, classique, de la vingtaine. Puis je suis allé poser mes pieds sur le sol indien, puis j'ai été soigné par des thérapeutes asiatiques, des Indiens qui prenaient le pouls, qui m'offraient des remèdes. Donc, j'étais très intrigué, ça a piqué ma curiosité, puis ensuite, ça a rejoint mes valeurs. Lorsque je suis revenu au pays, j'ai décidé de faire un grand virage et je me suis tourné vers l'herboristerie. Donc, je suis devenu herboriste thérapeute, éventuellement accrédité, tout comme Capucine Chartrand, quoique un peu plus tard. Néanmoins, le premier garçon, j'ai l'honneur de dire, au Québec, de la Guilde des herboristes du Québec qui s'est accrédité. Et puis, ensuite, je suis retourné en Inde pour retourner sur les traces de mes premiers apprentissages.
J'avais déjà une certaine base d'Ayurveda, mais ça l'a grandi, ça l'a grandi. Puis ensuite, j'ai travaillé dans des cliniques, donc j'ai travaillé avec des médecins ayurvédiques sur toutes sortes de cas. Ça pourrait être sténose spinale, ça pouvait être... on a même on a même fait une chirurgie une fois de brousse. Donc, plusieurs aventures, de nombreux clients, beaucoup d'expérience sur des soins longue durée. Et à un certain point, je sentais que j'accumulais des informations, mais j'avais envie de le transmettre. Donc, je suis revenu concevoir au début des petites formations, ensuite un peu plus grandes, ensuite un peu plus grandes. Donc, c'est comme ça que j'ai bâti un peu mon expérience. Pourquoi l'Ayurveda, l'herboristerie? Bon, je suis aussi naturopathe, j'écoute des trucs modernes, j'adore la science aussi. Parfois, c'est Jean-Yves qui m'envoie des petits détails pour me rappeler à l'ordre ou me ramener des trucs scientifiques qui viennent enrichir mes connaissances. Mais moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est bon, on n'a pas réinventé la roue. Hein. On arrive avec des choses, puis on est des humains, mais on existe sur cette planète depuis très longtemps. Et puis, ça fait écho aussi, puis ça rejoint, soit dit en passant, très honoré d'être parmi votre panel et un merci spécial à Gabriel qui m'a invité à participer à Expérience Natura. Puis je trouve que c'est intéressant de voir les zones de corrélation. Je suis interpellé par ce que beaucoup de gens disent. Il y a des choses que j'aimerais rebondir par rapport à ce que l'Ayurveda a apporté, notamment quant à l'alimentation. Vous avez les défis de l'alimentation sédentaire d'aujourd'hui qui ont été abordés par le peuple tamil, qui n'est pas tout à fait incorporé à l'Ayurveda complètement, mais vous savez, il y avait les peuplades plus blanches qui arrivaient du nord avec les vaches, le chien et tout, puis une semi-nomade. Ils ont rencontré un très, très vieux peuple qui s'appelait notamment les Tamils. Il y avait d'autres peuples autochtones aussi en Inde. On parle d'histoires extrêmement anciennes. Les Tamils ont des preuves de leur existence jusqu'à 30 000 ans avant Jésus-Christ et ils ont justement travaillé les nouveaux défis de la sédentarité qui étaient justement, j'entendais parler des grains, des céréales, des légumineuses. Eux, ils les font pré-fermenter légèrement. Ils font donc ça détruit les lectines, l'acide phytique, tout ça, les antinutriments. Donc, c'est super intéressant de voir toutes les corrélations entre ce qu'on fait, puis aussi d'aller puiser dans le savoir de l'humanité, le savoir ancien qui est en Occident l'herboristerie, la médecine plus issue des Celtes, la branche ouest des Indo-Européens et l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, ça vient puiser. Donc, c'est la naturopathie finalement, mais de l'Inde. Donc, c'est une civilisation qui a une histoire assez impressionnante, probablement la plus ancienne que l'on connaît aujourd'hui de cette ampleur. Et ils ont gardé un corpus d'informations, ils ont partagé des informations. Il y a quelques livres derrière moi qui en témoignent. Ils ont vraiment une littérature absolument abondante et aussi une transmission à l'oral aussi qui est très puissante. Donc, ça a permis d'accumuler beaucoup d'expériences. Et pour avoir étudié les deux approches occidentales, orientales, j'apprécie une certaine forme parfois de sophistication qui m'impressionne encore aujourd'hui. À laquelle j'aspire. Donc, la formation que je vais vous offrir, c'est d'aller chercher les connaissances ayurvédiques, aussi les lunettes ayurvédiques, parce qu'il y a la partie clinique. Bon, j'ai travaillé avec plus de 1600 personnes sur des cas cliniques de tout genre, des ballonnements jusqu'à des cas de cancer grave. Et ça, c'est long à apprendre. Mais ce qui est rapide à apprendre pour le proverbial monsieur et madame tout le monde, c'est les lunettes ayurvédiques qui nous permettent d'analyser. Et ça vient rejoindre un petit peu le discours de Magali qui racontait comme qu'est-ce qu'on a quand on n'a plus rien. Bien, en Ayurveda, on a les gunas, on a les doshas, c'est-à-dire qu'on va opposer le sec à l'onctueux, on va opposer le lourd au léger. Il m'est arrivé une personne qui avait un malaise étrange, semblait s'évanouir vers le haut, disait-elle. Ben, OK, un excès de légèreté, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a mis plein de couvertures sur la personne, on l'a enterrée sous un poids et ça l'a réduit cette espèce d'effet étrange dont on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est produit. Donc, on peut aussi improviser avec l'Ayurveda. Pour la formation, ce que je vais faire, c'est qu'on va parler de la digestion. Tout le monde a des problèmes digestifs. Ça vient aussi recouper les trucs alimentaires et tout. On va glisser quelques mots sur l'alimentation ayurvédique, qui est d'ailleurs, on entendait parler de dogmatisme ou de non-dogmatisme. Il n'y a pas d'alimentation ayurvédique. Il y a des principes alimentaires en Ayurveda. Il y a des principes comme une boussole, vous êtes trop à l'est, à l'ouest et tout. Mais il n'y a pas de diète ayurvédique. Parce que, bon, après 6000 ans, ils n'ont pas cru bon qu'il y avait une diète ayurvédique. Il y a la cuisine indienne, il y a l'Ayurveda appliqué à la cuisine indienne, donc c'est très souple, c'est très adapté. Moi, je suis pas un gros fan de dire, bon, ces listes d'aliments-là, vous les consommez pas, ces listes-là, vous les consommez, mais est-ce qu'on il y a un prix à payer pour chaque aliment, il y a un prix à payer si on fait des excès de piment fort, d'alimentation, de gluten ou quoi que ce soit, est-ce qu'on est capable de le payer? Et on va appliquer ça au ballonnement, au brûlement, à l'acidité, la lourdeur, la lenteur, tous les problèmes digestifs communs.
Et pour terminer, par rapport aux trucs et astuces pour l'hiver, ce que je dirais, ce qui est tout ayurvédique, c'est de vous huiler. Allez utiliser l'huile de tournesol que Marion vous a découragé d'utiliser dans la cuisine. Appliquez-vous sur le corps. Ça peut être une huile végétale de bonne qualité. Ça peut être des huiles ayurvédiques infusées de plantes médicinales. On peut aller chercher les huiles essentielles dont ma collègue ayurvédique mentionnait. Appliquez les huiles sur le corps. Ça va vous protéger du froid. Et protégez-vous du froid en cette saison pour pas commencer ça du mauvais pied. Alors voilà, en résumé. Merci beaucoup Jonathan. Le temps file, il nous reste 3 affiliés, trois formateurs à écouter. Je me tourne vers toi, ma belle Joanne Gagnon, qui est avec nous pour la 3e année. Joanne adore l'expérience Natura, elle a une énergie vraiment débordante, elle accompagne nos étudiants de façon spectaculaire. Alors Joanne, en quelques mots, ta formation puis ton petit conseil. Oui, alors Joanne Gagnon, je suis en fait, surtout dans le monde de la fabrication cosmétique. Je dis fabrication cosmétique bien-être, puisque pour moi, il y a 15 ans, je me suis rendu compte à quel point on pouvait s'empoisonner avec tout ce qu'on appliquait sur notre corps. Alors, j'en ai fait des conférences. Les gens étaient très surpris d'entendre tous ces mots qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais que ça vient vraiment endommager le corps. Il y a les perturbateurs endocriniens, tout ça. Ça fait la 3e année que dans l'expérience Natura, je viens donner des formules que les gens peuvent fabriquer pour que ça devienne une simplicité aussi. Ça vient aussi vers le zéro déchet quand on est capable justement de venir fabriquer nos produits. C'est très économique aussi. Alors, j'ai des formations de naturopathie, homéopathie. Tout ça a commencé par mon fils qui souffrait d'acné. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec l'aromathérapie, on pouvait vraiment en finir avec l'acné. Donc, homéopathie, aromathérapie, toutes les formations que j'ai, y compris fleurs de bac. Alors, j'ai décidé de faire une super formation cette année qui est Voyager zainement. Alors, voyager zainement avec les huiles essentielles qu'on pourrait avoir besoin en voyage. Les fleurs de bac, si notre côté émotionnel peut être perturbé. L'homéopathie aussi. Puis, je montre à fabriquer 5 produits, dont un bâton solaire, une lotion après coup de soleil, tout ça. Parce que les produits qu'on achète pour aller en voyage, ben, ils peuvent avoir vraiment beaucoup de conservateurs qui peuvent être très nuisibles. Et il y a même des émissions qui ont été faites sur ça où les gens, finalement, ils se retrouvent avec des brûlures graves. Alors, fabriquer ces produits, en sachant bien les fabriquer, en ayant les bons dosages des huiles essentielles aussi, ça peut être vraiment très agréable. Alors, c'est ce que je propose dans la formation Voyager zainement. Puis, je suis vraiment très enthousiaste, très fébrile de ce début. C'est wow, toutes les formations. Fait que j'ai juste hâte d'en parler à tout le monde qui ont hâte d'eux-mêmes profiter de ce coffret. Alors, merci beaucoup pour cette 3e année avec toi. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Alors, je me tourne vers toi, Loïc. Loïc, un de nos piliers en France. Tu es avec nous pour la 2e année. Comment vas-tu, Loïc? Bonjour à toutes et à tous. Je vais t'avouer que je suis un petit peu fatigué. J'imagine. Loïc fait un énorme événement également en ce moment qui est passé là. Donc, merci d'être avec nous encore une fois cette année. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, parce que je sais que toi aussi tu aimes beaucoup parler, mais rapidement, de manière concise, la formation que tu nous offres? Oui, alors juste, il n'est pas encore terminé l'événement, d'où ma fatigue. Il se termine dimanche. La formation que je propose en fait dans l'expérience Natura cette année, c'est les fondements de la permathérapie. Donc la permathérapie, c'est une approche de soins que j'ai développée suite à mon expérience professionnelle et une difficulté que j'avais à expliquer en fait ce que je faisais à mes patients. À la base, j'étais kinésithérapeute, mais comme je dis souvent, j'ai fait kiné pour pas faire kiné. Et c'est ce que j'ai fait finalement. De ne pas faire de kinésithérapie, mais autre chose. Et les différentes approches que j'avais avaient des points de vue qui pouvaient être différents, mais dans ma tête, c'était assez clair, voire même radicalement différents. Et j'avais quelquefois, en fait, les choses étaient évidentes pour moi, mais ne l'étaient pas forcément. Et ça m'a amené, en fait, à devoir formaliser un petit peu ces concepts-là, déjà pour pouvoir les expliquer le plus clairement possible lors des consultations. Et puis quand j'échangeais avec mes collègues, avec d'autres professionnels, c'était plus simple en fait d'avoir des concepts qui étaient bien posés. Et le jour où j'ai rencontré la philosophie de la permaculture, c'est là que
qu'a fini par se forger la permathérapie. Et donc, dans cette formation, l'objectif, c'est de montrer à la fois toute la philosophie qu'il y a derrière la permathérapie et également le côté pratique. J'ai bien aimé les interventions. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard, hein, je peux m'en excuser, mais j'ai bien aimé les interventions que j'ai pu entendre où il y avait ce côté, il me semble que c'est Kevin qui parlait de bon sens. Je trouve ça très, très juste. Effectivement, il y a du bon sens à avoir. Je pense qu'il y a quand même un peu de technique aussi à avoir, mais il faut pas le perdre, le bon sens. Et là, dans la formation, les fondements de la permathérapie, on va à la fois aborder c'est quoi le soin, soigner, c'est quoi finalement. Et nous, en permathérapie, en fait, on le définit avec trois grands axes. Soigner, c'est avant tout philosophique, puis après, c'est écologique, au sens large du terme, et relationnel. Et à partir de cette base-là, on va aller explorer en fait comment on voit le corps, comment on comprend le terrain de la personne en permathérapie. Et puis, il faut un côté pratique, hein, parce que un peu de bon sens, il faut que ça serve à quelque chose. On verra en fait en pratique un certain nombre de situations, comment on va poser notre regard dessus. Mon objectif pour moi, il n'était pas de donner des clés en disant bah, vous faites ça quand il y a ça, vous faites ça quand il y a ça. Ça peut avoir son intérêt, mais là c'est plutôt d'amener à réfléchir, à penser la façon dont on est, ce que l'on ressent, ce que l'on vit avec d'autres lunettes. Et dans cette optique-là, j'aimais bien les propos de Jonathan, que je ne connais pas, mais je ne manquerai pas d'aller voir ce que tu racontes parce que ça m'a très intrigué. D'avoir cette possibilité de changer de regard en fait sur la façon dont on vit, de sortir un petit peu du modèle conventionnel dans lequel on est. Quelquefois, en fait, rien que ça suffit pour trouver les solutions à nos problématiques de santé, que ce soit au niveau du bien-être ou même dans la santé, au niveau maladie, si on veut faire une différence entre les deux, bien que je ne pense pas qu'il y en ait une, mais quelquefois on l'a fait pour des raisons médico-légales. Bref. Je vais arrêter là parce que, comme tu l'as bien dit, je peux parler comme ça pendant des heures, donc je le ferai pas. Mais tu disais voilà, un conseil. Je vais reprendre celui de Lydia parce que quand j'ai entendu qu'il fallait donner un conseil, je pensais à plein de choses et je me suis dit faut que je leur parle du bain de pied parce que j'adore ça, le bain de pied. Et comme Lydia l'a déjà dit, je vais juste rajouter quelque chose au bain de pied. Souvent, quand on parle de soins, de santé naturelle, il y a quelque chose qu'on oublie et merci Magali de l'avoir rappelé, c'est notre corps, il est là et on peut directement en fait faire des choses avec notre corps. Et il y a une chose qui est toute simple à faire et qui va aller travailler sur ce qu'on appelle le système tenségral, c'est en gros le système locomoteur, c'est ce qui nous permet de tenir debout et d'être en relation avec le monde. C'est une fois que vous avez fait votre bain de pied, voilà, il a trempé dans de l'eau salée, tout, vous êtes bien détendu, et vous prenez une pierre ponce, pas besoin d'un truc très compliqué, et vous venez juste dessiner un 8 sous la plante des pieds. L'idée, c'est pas de venir frotter une zone, hein. On y va tout doucement, on est là pour se faire du bien, on va pas se faire mal. On vient juste dessiner un 8 sous la plante des pieds. Alors, voilà, il y a les orteils, ils sont plus petits sur la plante des pieds, vous vous souvenez? Donc voilà, on dessine un 8 tout doucement et on va juste caresser sous le pied. Et de faire ça pendant 1 minute. Souvent, je dis, faites ça 36 fois. Mais en fait, 36 fois, ça fait à peu près 1 minute. Hein. Ça fait près de... Mais peu importe, l'idée, c'est de le faire de temps en temps. Et alors, effet physique intéressant, c'est si vous avez gros orteil qui rentre, ce qu'on appelle l'analux valgus, eh bien, déjà, ça va l'aider à le redresser. Ça, c'est toujours ça de prix. Et ça va ajuster, le terme qu'on emploie, nous, c'est accorder. Ça va accorder, en fait, les différents appuis que vous avez sous le pied sans chercher à les forcer. Quand on va frotter un côté, en fait, ça fait un creux. Et quand il y a une zone de creux, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appuyer. Et donc, on ne cherche pas à appuyer, on veut juste que l'ensemble des appuis, les principaux étant sous le pied, ces trois-là, ici et là,
soit accordé et il y ait une bonne pression dessus. Et à partir de là, en fait, ça aide à ce que l'ensemble du système tenségral puisse retrouver son juste rapport de tension et de compression. Voilà, donc venir dessiner un 8 sous ses pieds avec une pierre ponce de temps en temps après votre bain de pied. Merveilleux. Merci, merci Loïc. On t'écoutera encore pendant des heures, je sais. On te laisse aller à ton événement jusqu'à dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour un live. Évidemment, on aura le temps d'en parler. Et je finis avec Véronique Bellemare-Brière de l'Institut Somna. Bonjour ma belle Véronique. Bonjour Aurore, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alors toi, tu vas nous parler de sommeil. Merveilleux pour finir notre journée. Oui, tout à fait. En fait, si je raconte la petite histoire de mon côté, c'est que à partir de tout bébé, j'ai eu des difficultés de sommeil qui se sont perpétuées jusqu'à l'âge adulte. Donc, au total, une vingtaine d'années d'insomnie chronique. Et puis, j'ai été balancée d'un spécialiste à l'autre, d'un médecin à l'autre qui ne trouvait pas ce que j'avais. Et au final, je me suis rendu compte que de mon côté, j'avais complètement perdu contact avec mes rythmes naturels. Alors, dans cette formation-là, c'est ce que je vais vous présenter, comment un peu fonctionne l'horloge biologique, comment fonctionnent nos rythmes naturels, comment on peut suivre la vague du sommeil. Et en fait, c'est une approche qui est la somnopédagogie que j'ai fondée. Maintenant, elle est diffusée à travers le monde. L'Institut Somna, c'est le premier institut en somnopédagogie et en somnothérapie holistique au monde. Et maintenant, on a aussi des spécialistes dans différents pays qui se sont joints à moi et qui abordent de manière holistique le sommeil. Et on a aussi des étudiants d'une dizaine de pays en ce moment qui suivent les certifications pour devenir à leur tour somnopédagogues, somnothérapeutes. Donc, on accompagne autant les bébés, les enfants, les ados, les adultes, les personnes de 0 à 100 ans vers un meilleur sommeil naturel. Mais dans cette formation-là, il faut d'abord comprendre comment fonctionne notre vague du sommeil pour être en mesure déjà de se laisser aller au sommeil. Alors, on va commencer par la base et je vais vous montrer donc comment mieux dormir en suivant votre horloge biologique. Et justement, parlant d'horloge biologique, comme on est à l'automne, évidemment, vous voyez des petits changements en termes de luminosité et par rapport à votre sommeil. Donc, c'est sûr que vous pourriez être amené à roupiller un peu plus tôt le soir. Et pourquoi vous en priver? Puisque c'est l'automne, c'est l'hiver qui arrive, les autres animaux hibernent. Alors, pourquoi pas se permettre de prendre plus de sommeil à l'automne si on en a besoin, plutôt que de toujours couper dans le sommeil pour être performant. On a la chance au Québec, en tout cas, d'avoir un moment où on peut semi-hiberner. Alors, on peut se permettre d'aller chercher un peu plus de sommeil pour optimiser la santé globale, étant donné que le sommeil, c'est vraiment le pilier de la santé globale, puisqu'avant même l'alimentation, l'exercice, c'est le sommeil qui gère l'ensemble des fonctions vitales. Alors, si on veut que la santé globale aille bien, on doit prendre tout le sommeil dont on a besoin. Exactement. Merci Véronique pour ta formation, pour ta présence pour la première fois dans l'expérience Natura. Merci à tous les formateurs qui ont pu rester. Beaucoup avaient d'autres occupations. Merci à vous d'être restés. Merci à tous les participants qui vont nous écouter là en ce moment et en rediffusion. Donc, je vous rappelle que le coffret de l'expérience Natura, c'est 14 nouvelles formations pour votre santé au naturel. C'est en vente jusqu'au 30 octobre. Je vous encourage fortement à aller sur tous les sites internet de nos différents formateurs, sur leurs médias sociaux. Il y en a qui sont extrêmement présents, dont ceux qui sont là encore avec nous sur Facebook, vous les retrouvez tout le temps. Donc, allez les voir. Ils ont des beaux cadeaux aussi à vous offrir. Et puis, on se dit de toute façon à demain pour un tout nouveau live, une toute nouvelle entrevue avec Gabrielle Sanson et Marion Kaplan. On vous invite dans leur cuisine demain à midi ou 18h, heure de France. Alors, merci encore à tous et je vous dis à très bientôt. Merci.